Vous voyez la maison de mon grand frère, il a tout. Il a tout. Il a tout chez lui à la maison. Mais sa femme, chaque matin, chaque soir plutôt, elle a assis sur sa page. Montre-moi sa page. En train de vendre les bijoux. Attendez, je retourne. Ça, c'est ma belle-sœur. C'est la page de ma belle-sœur. Elle s'appelle Maman Shekina. Chaque jour, avec tous les millions de son mari, elle est toujours en direct. C'est ma belle-sœur. Elle est toujours en train de vendre ses marchandises. Toujours en train de vendre ses marchandises. Au début, quand elle vendait, elle avait 3 personnes en direct. La résilience. Ma belle-sœur fait son direct. Moi-même, j'appelle ma grande-sœur. Je dis, mais c'est là, son mari a 1 million. C'est pas le général, le petit frère du général là. Il s'appelle le père Henri. Il a l'argent. C'est un pasteur. Il a l'argent aussi. Son mari a tout ce qu'il faut. Elle a tout. Mais il faut la voir chaque soir. Avec 3 personnes, 4 personnes. Elle entrait. C'est elle qui m'a vendu ce bijou là. Comme Dieu sait faire les choses. Voilà ça. C'est Dieu qui a fait que j'ai porté son bijou. C'est elle qui vend ça. Elle vend les bijoux. Maman Shekina, elle. Shekina. Elle vend les bijoux. Elle vend les bijoux. Elle a 3, elle a 4, elle a 5 personnes en direct. J'ai appelé ma grand-soeur pour dire que, mais c'est là, son mari a l'argent. Elle est en train de faire quoi même? Elle est en train de vendre quoi même? Elle vend des bijoux, oui. Je dis, elle vend quoi même? Ces bijoux, 5 000, 8 000, 7 000. Elle fait quoi même? On dit, il faut la laisser, tu la connais où? Son affaire de commerce. Une fois même, je l'ai appelée, elle dit, mais toi-même là, elle dit, hé, Lolo, laissez-moi. C'est pas parce que mon mari a l'argent que je vais m'asseoir et ne rien faire. J'aime vendre les bijoux. J'aime ça. Donc, dans notre maison qu'on a construite, ils sont propriétaires. Dans notre maison qu'on a construite là, j'ai pris un petit bureau où je vends mes bijoux. Au jour d'aujourd'hui là, est-ce que j'ai une fois fait sa publicité? Nous, dans notre famille là, mais chacun se débrouille. Je n'ai jamais fait sa publicité. Jamais. Mais au jour d'aujourd'hui là, quand elle fait ses directs, de 3 personnes, elle a 100, elle a 200. Quand je m'en vais chez elle, parce que où moi j'ai construit là, c'est à cause de eux-mêmes que j'ai pris ma maison à côté d'eux pour construire. Quand je m'en vais, elle est toujours en train de renouveler son stock. Je dis donc bijou que tu vends là, elle dit ça marche que. Je dis donc bijou que tu vends avec 100 personnes, 50 personnes en live là. Elle dit mes bijoux marchent comme des petits pays. Elle dit tu dis quoi même? Elle dit ça marche très bien Lolo Beauté. Vous pensez que c'est vous ce qui êtes star? Je suis star des bijoux. Elle est tout en train de renouveler. Elle a eu besoin de m'appeler pour faire égérie. Elle a eu besoin parce que je suis connue. Si c'était une autre personne feignante, elle allait dire à ma belle-sœur, s'il te plaît, il faut faire la publicité pour moi, il faut parler de mes bijoux, il faut faire ceci. Mais non, la résilience. Elle a fait qu'aujourd'hui, là, elle a eu un nom dans les bijoux, là, grâce à elle seule. Et elle vend mais correctement. Je lui ai dit, mais tes trucs là, elle dit ça marche. Que TikTok là, quand tu commences au début là, si tu n'as pas le courage, tu vas laisser. C'est le conseil que je donne à mes petites. J'ai dit, toi-même, quand tu donnes conseil là, mon direct, tu ne t'écoutes pas. Hein. Moi-même, je m'en vais dans tes directs, tu écoutes tes conseils. Et puis quand j'ai fait là, toi-même, tu es étonné. Toi-même, tu n'as pas dit qu'on n'a qu'à allumer notre caméra. On est en direct pendant 2 heures, 3 heures, 4 heures. Un jour, on va avoir beaucoup d'abonnés. Et puis, ça va marcher. Il dit oui, il dit ça. Il dit donc toi-même, tu dis des choses même que toi-même, tu ne crois pas. Il dit, je crois. Mais quand ça vient à côté de moi, là, je doute un peu. Mais elle est toujours en train de remplir ses choses. Elle est toujours en train d'acheter ses bijoux. Elle envoie un vent. Maintenant, toi, elle, son mari a l'argent, elle le fait. Maintenant, toi, tu n'as rien. Tu es dans la maison. Tu ne peux pas dire à ton chéri de te donner au moins 50 000, 20 000 francs. Tu vas rentrer dans Djamela. Tu vas rentrer dans Djamela en train de payer tes choses et puis en train de vendre. À Djamé là-bas, là, il y a tout. Tu ne vas pas rentrer dans Djamé là-bas, aller te trouver au moins 10 ou 20 articles. Et puis tu vas t'asseoir comme ça, en train de vendre tes articles du matin jusqu'au soir. Tu penses que Dieu va te laisser? Il va te bénir. Il va te bénir. Il va t'élever.
Parce que tu as commencé petit pour arriver loin. Mais non, aujourd'hui, là, les jeunes filles, les jeunes sœurs, là, elles veulent avoir un gros commerce. Elles veulent prendre les réseaux sociaux, là, c'est-à-dire créer des pages et puis aller faire palabre. Nous, on a adepte de Aya, on va l'attaquer. Nous, on a adepte de Bio, on va l'attaquer. Nous, on est les flammes de Lolo. Toi, on attaque Lolo Beauté, là, on va la défendre. Mais qu'est-ce que toi, tu fais de ta vie? Qu'est-ce que toi-même, tu fais de ta vie? Tu penses que les gens ont eu l'argent parce qu'ils se sont réveillés un bon matin, puis l'argent est tombé, boum. C'est un peu les gens ont commencé. Il y a des femmes même à Paris, là-bas, aux États-Unis. Vous avez des marchandises. Il y a des où on fait des stockages. Vous ne pouvez pas aller chercher des marchandises là-bas. Vous savez, aujourd'hui, les plus grandes femmes riches, c'est les commerçantes. C'est dans le commerce qu'on s'enrichit. C'est dans le commerce qu'on s'enrichit. C'est dans le commerce qu'on devient quelqu'un. C'est dans le commerce qu'on évolue. Tu es assise là. Tu vas utiliser ta connexion. Rien qu'à aller insulter, à le provoquer, à le défendre. Alors que tu peux utiliser ta connexion pour te faire un max d'argent. Je suis assise là en train de parler. 1, 2, 3, je fais pause publicitaire. Je retourne ma caméra. Si vous allez voir, il y a plus de 300 messages de commandes de produits cosmétiques. C'est dans ça là. Toi, tu n'as pas gagné pour toi. Tu vas vouloir toujours être dans un fait de oh, on va l'attaquer, on va l'insulter, on va les... Moi, Lolo Beauté, là, j'ai tout à donner. Si c'est du côté de commerce, de conseil, là, j'ai beaucoup à donner. Donc, quand je m'assois comme ça et puis je donne conseil, là, je gagne beaucoup d'argent. Mais si je m'assois aujourd'hui pour dire que je suis en train de faire clash, même 0 franc, je ne vais pas gagner. Les gens vont venir m'écouter, seront beaucoup à s'asseoir là, venir m'écouter. Oh, Lolo Beauté est en train de clasher, oh, Lolo Beauté est en train d'insulter, oh, mais je ne vais rien gagner. Je m'assois aujourd'hui, puis je regarde. La plupart des personnes qui parlent de Lolo Beauté, ils font quoi de leur vie? Rien, ils ne sont pas commerçantes. Pourquoi prendre de mon temps, aller insulter, moi, clasher quelqu'un, alors que lui et moi, on n'a pas la même vision des choses? Moi, je vois trop loin. Souvent, c'est vrai, on peut se retourner au petit aboiement, faire des réponses au passage, mais moi je ne reste pas dedans parce que j'ai des obligations qui m'obligent à ne pas rester dans la haine, dans la médisance, calomnie. Ça ne m'arrange pas moi-même. C'est quand je suis douce et puis j'ai un nombre d'abonnés. Mes abonnés n'aiment pas quand je suis violente parce que les abonnés qui viennent acheter mes produits là, moi mes produits ne coûtent pas moins cher, mes produits coûtent cher. Donc la qualité des personnes qui viennent acheter là sont des personnes qui sont posées dans leur vie. Ce n'est pas des petites filles qui se promènent dans la rue là, même pas le caleçon bien lavé. Donc quand je rentre dans la bassesse, eux ça les arrange pas. Ils disent oh, on va aller payer un produit de celle-là qui est en train d'insulter comme celle-là. Non mais je ne peux pas aller acheter ça.